C'est parti. Ok. Chers amis, bonjour. Nous sommes dans notre deuxième partie de la construire un foyer juif. Nous avons expliqué la fois précédente que la notion de la construction d'un foyer dépendait d'abord et avant tout des fondations. Et nous avons expliqué combien les fondations sont importantes, car c'est en fonction de la solidité des fondations que nous sommes à même de pouvoir bâtir un empire au-dessus de ces fondations. Et donc, nous avons expliqué que les fondations pour l'existence d'un foyer devaient être fondées, comme le rabbi l'explique dans la lettre qu'il a envoyée aux mariés. Le rabbi dit que ce foyer soit fondé sur les bases de Torah et Mitzvot, et nous avons expliqué comment plus un juif a une vitalité dans ce domaine, dans le domaine de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot, avec une énergie, une vitalité, et plus il a porté ceci dans son foyer, et puis il a mené cette lumière divine qui pouvait descendre grâce à son travail, à ses efforts effectués dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot dans son propre foyer. Nous avons même cité la notion du Mishkan, puisque nous sommes le foyer d'un juif ressemble à 100% au Mishkan, comme c'est écrit Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi vous. Donc, cette notion de pouvoir construire un sanctuaire, c'est exactement à l'image du petit sanctuaire qui est la construction de notre propre maison. Et comme nous l'avons expliqué la fois dernière, lors de la construction du sanctuaire, malgré le fait que tout avait été réalisé au détail du détail par Moshe Rabbeinu et toute l'équipe qui ont construit le Mishkan, avec Betzalel, Aholiav, avec tous les détails tels que la Torah l'avait évoqué dans la paracha de Trouma et dans la paracha de Tetzavé. Mais malgré tout cela, avec l'or, l'argent, les plus beaux matériaux, les plus précieux, nous sommes quand même face au jour J où nous sommes dans les 8 jours des Milouim, les 8 jours de l'inauguration du Mishkan, et nous voyons comment Moshe Rabbeinu est en train de prier, d'implorer Dieu pour que Dieu puisse accepter de descendre dans le Mishkan. Jusqu'à tel point lorsque Dieu, après avoir vu toute cette construction, il va décider de descendre dans le Mishkan, alors Moshe Rabbeinu, comme Rashi nous le dit, va réciter le verset Vi'i Noam Hashem Elokeinu Aleinu Maaseh Yadenu Konen Aleinu Maaseh Yadenu Koneneu, comment Dieu il a pu résider dans l'œuvre faite par l'être humain. Et donc, c'est justement cette même notion que nous devons mettre en place, c'est que nous pouvons avoir un foyer qui est extraordinaire, qui est très bien meublé, qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que Dieu réside dans nos mains, dans nos mains, oui, dans l'édifice de sa propre maison que nous avons construit, bâti. Mais il faut que Dieu veuille descendre dans cette maison. Il faut que Dieu veuille résider dans cette maison. Et donc, pour que Dieu puisse avoir l'envie de résider dans cette maison, alors nous devons faire le nécessaire pour lui donner l'envie de résider. Et donc,
c'est ce que nous avons parlé, nous avons expliqué dans la première partie, que justement, par le fait qu'un juif va servir Dieu avec plein de vitalité, il va permettre que Dieu va pouvoir résider à nouveau va résider dans sa propre demeure. Maintenant, aujourd'hui, nous allons expliquer et développer de quelle manière la demeure, la maison, l'édifice d'un couple juif et des enfants qui y résident, ils se construisent de sorte que Dieu puisse résider à l'intérieur de cette maison pour qu'il y ait la paix et l'harmonie, la tranquillité de l'esprit à travers la maison. Vous savez très bien que déjà, il est écrit dans la Gemara que lorsqu'un homme et une femme vont se marier, alors c'est écrit Ish ve'isha zachu shrina shruya benehem. Lorsque l'homme et la femme vont mériter, alors shrina, Dieu viendra résider parmi eux. C'est-à-dire le corps à 3 étages. À l'intérieur du couple, à l'intérieur de la maison. Et c'est pourquoi cette importance de faire en sorte que Shrina Shruya Benem, que Dieu puisse résider à l'intérieur du couple, que Dieu puisse résider à travers cette maison. Alors, oui, nous avons expliqué les grandes lignes la fois dernière. Nous avons expliqué les grandes lignes la fois dernière, comment il y a un besoin de vitalité dans Torah et Mitzvot pour amener cette vitalité, c'est ce que nous avons emmagasiné chez nous à la maison. C'est en effet un véritable travail que nous allons élaborer durant toute la journée lorsque nous allons entrer dans la maison pour amener ce parfum de Torah et Mitzvot que nous avons nous-mêmes cultivé durant la journée. Mais la maison elle-même doit être conforme à la halakha. Parce que, comme nous l'avons expliqué la fois dernière, le fait de construire un foyer, il y a les fondations, comme nous l'avons dit, ils sont ensevelis dans la terre, donc c'est ce que nous ne voyons pas, et ça c'est la vitalité que nous prenons, le plaisir que nous prenons dans Torah et Mitzvot. Mais il y a ensuite la structure elle-même de cette maison, de cette bâtisse. Et c'est quoi une maison qui est en adéquation avec la halakha, avec la loi juive? C'est quoi cette maison où la vitalité chassidique, le parfum juif se ressent, retentit dans la maison? Alors, d'abord, nous savons très bien que, bien sûr, nous avons un devoir de mettre des mezuzot à chacune de nos portes. Et ce n'est pas une mezouza à la salle à manger dans le salon et une dans les chambres, mais c'est dans chaque porte, il faut qu'il y ait une mezouza. Il est bien de vérifier régulièrement les mezuzot et avoir des belles mezuzot bien ksherot. Mais plus encore, il y a aussi le fait que dans une maison juive, elle doit être remplie de sfarim, de livres de Torah. Il est bien que la maison soit un beit mal sfarim, une maison avec des livres de Torah. Et c'est pourquoi il est bien dans la salle à manger d'avoir une belle bibliothèque ou deux belles bibliothèques, ou même plus que 2, 3, 4 belles bibliothèques de livres de Torah. Toutes sortes de livres. La Gemara, la Chassidut, les Mamarim de Chassidut, les Sichot du Rabbi,
tout ce qu'une belle bibliothèque juive doit comporter. Mais il est important de mettre dans une maison juive une bibliothèque ou plusieurs bibliothèques de livres. Alors parfois, on va se dire, mais si moi, je ne suis pas un grand érudit et l'étude de la Torah, je n'ai pas une grande connaissance, alors à quoi bon de mettre des livres de Torah dans ma maison si je n'ai pas la connaissance et si je ne suis pas au niveau de pouvoir les étudier comme il se doit? Alors la réponse est très simple. Un juif doit, comme on l'a dit, avoir une maison qui fait en sorte que Dieu puisse résider à l'intérieur. Et mettre des livres de Torah dans la maison amène de plus et davantage cette présence de Dieu à l'intérieur de sa maison. Et donc, plus on a de livres de Torah et plus la présence de Dieu est présente dans la maison juive. Donc, même si on n'a pas la connaissance qui va avec ou la capacité de pouvoir étudier la Torah au niveau des livres que nous avons chez nous, comme par exemple lorsqu'on va voir le Sefer HaZohar, on va voir de livres de Torah ou de Gemara ou de très, très profondes, des Rishonim, d'Acharonim, où on n'est pas toujours à même de pouvoir les étudier. Mais le fait même de les avoir en notre possession, dans notre maison, cela donne une atmosphère de la maison complètement différente parce que nous rentrons dans une maison juive, nous rentrons dans une salle à manger et nous allons voir des livres de Torah. On voit un Beit Malé Sfarim, une maison avec des livres de Torah. Donc forcément, quand nous voyons des livres de Torah à l'intérieur de notre maison, ça donne un tampon, ça donne un cachet particulier. Et donc, on est dans une dimension plus spirituelle, plus élevée. C'est quelque part comme lorsqu'on rentre à la synagogue. C'est quelque part lorsqu'on rentre dans un Beit Midrash, où nous voyons des livres de Torah, immédiatement, notre comportement sera forcément différent face aux livres de Torah. Mais plus encore, lorsqu'un juif a une belle bibliothèque avec des beaux sfarim, des beaux livres de Torah bien en ordre dans cette bibliothèque. Alors, à force de les voir, il va avoir petit à petit la tentation de vouloir les ouvrir et d'avoir l'envie de les étudier. Donc forcément, cette lumière des livres de Torah se trouvant dans sa propre maison, cela amène le papa, la maman, les enfants à avoir l'envie, le désir de s'approfondir dans l'étude de la Torah. Et donc, en effet, un Beit Malé Sfarim, une maison juive avec des livres de Torah, est très, très, très important pour lui donner une présence de Dieu dans sa maison. Mais plus encore, il y a aussi des mitzvot, comme le rabbi l'a demandé à plusieurs reprises, qu'il était bien que chaque enfant puisse avoir dans sa chambre des livres de Torah lui appartenant, un Chumash, un Tanya, Teilim, un Sidour, une boîte de tzedaka. C'est-à-dire que, justement, l'enfant, lorsqu'il va grandir, lorsqu'il va naître, il va avoir ses propres livres pour que lui-même apprend à s'habituer à s'associer avec ces livres de Torah. La boîte de tzedaka, c'est un pilier important dans une maison juive. Avoir une boîte de tzedaka de l'enfant, il y a même un mot que le rabbi a rapporté dans un Fabringen, comme quoi le rabbi demandait qu'il y ait une boîte de tzedaka avec la photo de l'enfant sur la boîte de tzedaka, et afin que l'enfant se familiarise avec cette boîte de tzedaka en mettant quelques pièces tous les jours. Savoir que la première chose, lorsqu'il commence sa journée, il dit « Je prends sur moi la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même. » C'est-à-dire, je partage ce que Dieu m'a donné, la richesse de mon corps en bonne santé, j'ai la possibilité de pouvoir la partager par ce geste de pouvoir penser à autrui
en mettant quelques pièces dans la tzedaka. Donc, nous voyons combien la tzedaka a aussi son importance. Et donc, mettre une tzedaka dans une maison, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, en effet, ça fait partie de la maison juive, avoir une boîte de tzedaka chez soi et dans les chambres des enfants. Et il y a aussi, bien sûr, une belle cuisine cachère, une cuisine où on va avoir les couverts de lait et les couverts de viande bien séparés, les éviers séparés, les fours bien séparés, et ainsi de suite. On va avoir véritablement deux vaisselles, une pour le lait, une pour la viande. C'est que là aussi, dans cette cuisine, on va tout de suite pouvoir faire la distinction entre ce qui est bassari, ce qui est la partie qui est liée avec les ustensiles de viande et ce qui est lié avec les ustensiles de lait. Donc, on va vraiment départager cette cuisine afin que n'importe qui puisse entrer dans ma cuisine, il fera tout de suite la distinction en sachant que là, c'est le lait et là, c'est la viande. Et bien sûr, les aliments de la cache-route que nous allons faire attention en sorte que tout produit qui rentre dans notre bouche soit des produits les plus cachers avec tout ce qu'il comporte, la shgacha, les lois, surtout en Israël, il y a les lois de la Shemitah, les lois du Yovel, il y a les lois qui sont liées avec le Maaser, la Trouma. Donc, il y a énormément de lois qui sont importantes par rapport aux aliments que nous allons acheter. Et en effet, tout cela fait de toute cette maison avec les livres de Torah, la boîte de tzedaka, avec le lait, la viande, le partage, avec les aliments, avec des tampons, de la cache-route comme il se doit. Alors, à ce moment-là, nous avons déjà un édifice qui peut ressembler au Mishkan, qui peut ressembler au sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, Dieu vient et réside dans une maison juive déjà par le mobilier, déjà par ce qui est présent dans cette maison où là, Dieu, il trouve sa place à travers chacune de ces, ces éléments se trouvant dans la maison. Mais bien sûr que cela est au niveau de la construction de la maison. Cela est au niveau du mobilier. Mais après, dans cette maison, il y a les habitants de la maison. Les habitants de la maison, c'est justement ceux qui vont donner une vitalité à tout ce mobilier, à tout ce qu'ils ont mis en place. Et c'est justement le juif qui est en train de vivre dans cette maison qui va donner le tampon de sa maison. Et la maison va se caractériser par l'ambiance, l'univers, la construction, l'espace que lui-même va vouloir donner dans la maison qu'il est en train d'y habiter. Et c'est pourquoi l'importance d'un juif est le parfum qu'il va dégager à travers sa propre maison. Vous savez très bien que qui est la pièce principale de toute la maison juive? Nous savons très bien que la pièce principale, c'est la Keret Habayit. C'est la femme Eshet Chayil Mi'imsa. C'est la femme juive qui est la pièce maîtresse de la maison, le pilier même de la maison,
Le Akeret Habayit, ce qui fait donner l'existence, le principal de la maison, c'est la femme. C'est la femme juive qui va être le pilier de tout cet édifice. Certes, les fondations sont construites à travers le couple, tel que nous l'avons expliqué la semaine dernière. Mais quel est le rôle de l'homme et quel est le rôle de la femme à travers la maison? Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est très ouverte et que la femme, il y a beaucoup d'émancipation et la femme travaille, la femme est aussi dans le monde extérieur. Mais revenons un petit peu au rôle défini de chacun. Il est important de définir les rôles dans une maison juive. Pourquoi? Parce que un enfant, il a un repère. Le repère, c'est son papa. Le repère, c'est sa maman. Il va trouver chez son papa une certaine manière de vivre qui va être son éducation. Et il va trouver chez sa maman une autre façon de vivre qui est en adéquation avec ce que le couple a décidé et qui va être son repère. Donc, le repère du père et le repère de la mère sont deux repères distincts, mais qui, justement, donnent l'équilibre à l'éducation d'un enfant. Et c'est pourquoi le rôle du père et le rôle de la mère ont des rôles distincts, mais complémentaires. Expliquons un petit peu pourquoi la mère est Akeret Habayit. Pourquoi la Torah nous dit que la mère est le pilier de la maison? Et pourquoi, au XXIe siècle, nous ne pouvons pas expliquer que chacun peut être le pilier de la maison? La mère est le pilier de la maison, le mari peut être le pilier de la maison, les enfants peuvent être aussi le pilier de la maison. Pourquoi définir l'Akeret Habayit, le pilier de la maison, comme la femme? Mais ce n'est pas en vain que la Torah nous dit que la femme est le Akeret Habayit, que la femme est le pilier de la maison. Parce que, en fait, l'esprit, le ton, le parfum d'une maison, l'atmosphère d'une maison dépend essentiellement d'une femme. C'est la femme qui donne l'atmosphère de sa maison. Lorsqu'elle n'est pas très contente, alors ça va se ressentir dans l'ensemble de la maison. Lorsqu'elle va être agréable, ça va se ressentir dans l'ensemble de la maison. Parce que c'est son pilier. C'est elle le pilier, c'est elle la pièce maîtresse de cette maison. Le mari fera que accompagner sa femme. Mais la femme est celle qui dirige son foyer. Et c'est pourquoi la femme, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, que la femme n'a pas les mitzvot qui dépendent du temps. Les mitzvot qui dépendent du temps, la femme n'a pas d'obligation de les mettre en pratique. Cela est très étonnant. Pourquoi les mitzvot qui dépendent du temps, la femme ne serait pas assujettie à celle-ci? Elle a d'autres choses à faire dans le temps que accomplir la volonté de Dieu. Et la réponse est oui. Les mitzvot qui dépendent du temps vont limiter la femme dans son travail en tant que pilier de la maison.
Si elle est en train de s'occuper des enfants ou de préparer la nourriture et il faut arrêter pendant qu'elle va préparer le repas pour aller prier la tfila de Mincha ou pour aller réciter le Kriyat Shema, alors il se peut que le plat va peut-être brûler sur la plate, sur le feu. Que les enfants ne vont pas être tout à fait en harmonie au moment où elle est en train de prier, où elle est en train d'étudier dans un certain domaine, où elle est en train de faire son Kriyat Shema. C'est-à-dire que le temps d'une femme est dédié à sa maison. Le temps d'une femme est dédié à l'éducation de ses enfants. Le temps d'une femme appartient d'abord et avant tout à l'atmosphère, l'univers de sa propre maison. C'est pourquoi la Torah n'a pas donné des mitzvot qui dépendent du temps à la femme. Parce que son temps, il est déjà consacré, il est déjà pris par l'organisation de sa propre maison. Et c'est pourquoi c'est la Keret Habayit. C'est elle qui décide et qui définit ce qu'elle veut dans sa propre maison. À cela, nous sommes aujourd'hui dans une société où beaucoup de femmes veulent travailler. Et elles vont travailler. Mais attention, aller travailler, c'est une chose qui peut apporter un plus à la femme pour l'épanouissement personnel et ainsi de suite. Mais il faut toujours avoir en tête que cela ne peut pas être au détriment de sa maison. La femme n'a pas une mitzvah d'apporter le gagne-pain dans la maison. La femme, elle n'a pas un devoir d'apporter de l'argent pour faire fonctionner le foyer. La mitzvah de travailler pour amener l'argent pour la maison, c'est l'homme qui porte le fardeau. Mais la femme n'a pas le devoir de le faire. Au contraire, la femme va accompagner le mari dans son travail. La femme va accompagner son mari à lui faciliter la tâche de pouvoir amener une parnassa correctement. Mais elle n'a pas un devoir de ramener une parnassa. D'apporter la parnassa, le gagne-pain de la maison, ce n'est pas le devoir de la femme. Maintenant, si une femme veut aller travailler pour un épanouissement personnel, alors oui. Mais ce n'est uniquement pour cela. Et c'est surtout une fois que sa maison, elle brille de tout éclat, une fois qu'elle s'assure que sa maison tourne et fonctionne dans un esprit d'amour, de calme, de tranquillité d'esprit, alors, si elle s'assure de tout cela, en effet, elle peut aller travailler. Mais si, que Dieu préserve, une femme va aller travailler au détriment de sa maison, alors la Keret Habayit, le pilier de la maison, fragilise l'ensemble de la maison. C'est pourquoi l'homme a un devoir d'aller travailler. Adam, les Amal Yula de la Torah, l'homme a été créé
pour se fatiguer, pour travailler. Comme c'est écrit que l'homme, par le travail de ses mains, il va récolter. C'est-à-dire que la Torah demande à l'homme de travailler dur pour pouvoir amener, garantir la parnassa de la maison. C'est justement là où le travail s'équilibre à travers l'univers de la maison. Les Maaseyadeh Khatir Sof, en fonction du travail de tes mains, tu récolteras. C'est-à-dire qu'il y a un devoir pour le mari de travailler. Et la femme de garantir le bien-être de sa maison. Et ça, c'est le rôle de chacun. Mais plus encore, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un homme et une femme se complètent. Ils construisent ensemble l'harmonie, la paix, la... Je ne pas demain pour l'avion demain matin avec la voiture. Tu fais demain matin pour l'avion? Oui, tu veux? Parce que je rends la voiture après. Bah ouais, c'est bon. Il est possible de couper les micros. Tu l'as demain matin alors? Tu es en voiture demain matin? C'est quoi, Lisa? Oui, puisque je rends la voiture. Avant de rendre la voiture, il va faire. Couper les micros. Tranquillement. Bah oui. Alors tu me ramènes tourne-la. Bah oui. Ça te dérange pas? Bah non, parce que c'est... Pas du tout. Oui. C'est quoi? Ah non. Tout droit, c'est ça? Ah, ouais. Bah, tu aurais pu aller acheter la viande, après... Je sais pas, tu préfères qu'on achète la viande maintenant? Parce qu'on tourne, on peut tourner pour... La Torah nous dit que, excusez-moi, qu'en fonction du travail, tu récolteras. C'est-à-dire, nous l'avons expliqué tout à l'heure que, en effet, nous sommes à même que l'homme et la femme se complètent pour pouvoir construire leur foyer. Comment une femme va aider son mari à aller travailler si elle-même ne travaille pas ou si elle travaille très peu? En quoi elle peut amener un accompagnement à son époux si elle ne travaille pas? Alors, la réponse est simple. Où est-ce que nous avons regardé et vu pour la première fois la notion du travail dans la Torah? Où est-ce que nous avons vu ce complément entre l'homme et la femme dans le travail, dans la construction du foyer? Alors, chers amis, la première fois que nous avons vu cela dans la Torah, c'est lors de l'exil d'Égypte. Au moment de l'esclavage, où les hommes travaillaient très durement, très difficilement. Et pourtant, malgré ce travail que Dieu préserve, plus jamais on puisse avoir cette difficulté telle que le peuple juif a pu le vivre en Égypte, mais il y avait un véritable travail avec
une énergie et parfois un désespoir terrifiant chez chacun du peuple juif, chez chacun de ces hommes qui étaient en train de travailler pour construire les 2 villes de Pithom et Ramsès. Et la Torah nous dit comment les femmes recevaient leur mari après une journée de labeur et de travail forcé. Et comment, justement, cette façon de recevoir leur mari a permis une grande descendance à l'ensemble du peuple juif. Où nous voyons la manière d'accueillir son mari après une journée de travail difficile. Alors, savez-vous que dans le Mishkan, il est écrit que chacun devait amener l'or, de l'argent, des diamants, tout matériaux précieux que Dieu avait demandé, devait être amené dans le Mishkan par l'ensemble du peuple juif pour construire le sanctuaire. Mais les femmes, elles ont amené leur miroir de cuivre. Ce miroir de cuivre qui permettait aux femmes de s'embellir pour pouvoir recevoir, accueillir leur mari le soir après le travail dur de labeur en Égypte. Et elle se faisait belle devant ce miroir. Et grâce à cela, il y a eu une grande génération du peuple juif qui a été créée en Égypte. Alors, les femmes ont décidé d'amener ces miroirs à Dieu au Mishkan, et Moshe Rabbeinu a refusé ces miroirs. Il a dit, ces miroirs, vous les avez utilisés pour vous faire belle. Quel est le lien avec le Mishkan, qui est un endroit complètement sacré pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu? Et Akadosh Baruch Hu a répondu, pas du tout. Ces miroirs sont des pièces d'une richesse et d'une importance hors norme dans le sanctuaire. Car lorsque ces hommes entraient du travail fatigués, elles étaient belles et elles ont pu, grâce à cela, construire le peuple juif dans toute sa grandeur avec ce nombre d'enfants grâce à ces miroirs. Alors Dieu dit, prends ces miroirs et utilise-les justement pour en faire le kiyot, pour en faire la pièce principale qui permettait d'être la grande jarre d'eau se trouvant à l'entrée du Kodesh et du Kodesh HaKodashim, qui a été façonnée à partir des miroirs de cuivre de toutes les femmes d'Israël et qui permettait aux Kohanim de se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le Saint des Saints. Donc nous voyons combien l'accompagnement d'une femme à travers son quotidien lorsqu'elle reçoit son mari après qu'il soit entré du travail, le sourire
qu'une femme va apporter à ses enfants lorsqu'ils rentrent de l'école. Le petit goûter, le petit plat, c'est quelque chose qui est inscrit dans la Torah depuis l'époque de l'Égypte. C'est-à-dire que cette atmosphère que la femme juive apporte dans une maison juive, elle est depuis la nuit des temps, depuis toujours. C'est elle et uniquement elle qui est la pièce maîtresse de son foyer. Et c'est justement de la manière comment elle va accueillir son mari, de la manière comment elle va accueillir ses enfants, qui donnera tout le tempo de l'atmosphère d'une maison juive. Et c'est en cela que la femme peut justement accompagner son mari au travail. Car lorsqu'un mari va travailler dur, difficilement, mais en revanche, il sait que son épouse va le recevoir avec un tel accueil parce qu'elle sera fière de lui, du travail qu'il fournit pour faire en sorte que la maison ne manque de rien. Il y a une reconnaissance. Cela lui donnera davantage, encore plus d'envie d'aller travailler et d'amener davantage encore une parnasse encore plus sereine pour la sérénité, la paix et la tranquillité du foyer. C'est pourquoi il y a un rôle qui a été attribué à chacun dans une maison. Le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Montrer une belle maison, avoir une maison rangée, tranquille, ça apporte un équilibre extraordinaire à l'ensemble du foyer. C'est ça, le rôle de la Akeret Habayit, de la maîtresse de la maison. Et lorsqu'une maîtresse de maison, elle arrive justement à faire en sorte que l'atmosphère de sa maison soit dans tous les domaines à la perfection, alors bien sûr qu'elle peut aller travailler, mais c'est un plus, ce n'est pas essentiel. C'est justement lorsqu'un juif construit un univers, un foyer, une maison juive, à travers tous ces points essentiels avec lesquels nous avons travaillé, nous avons construit depuis des milliers d'années. C'est ce qui a fait la beauté du peuple juif à travers des siècles et des générations. Quand le mari, à son tour, il va avoir un rôle dans la maison qui va être celui qui va étudier la Torah, celui qui va pratiquer les mitzvot, qui dépendent du temps, et celui qui aidera dans les tâches ménagères de la maison lorsqu'il y a besoin de le faire. Mais il connaît son rôle. Son rôle, c'est le travail. Son rôle, c'est d'amener cette atmosphère de Torah et mitzvot dans l'amour, dans la gentillesse, dans l'allégresse, dans la joie. Et c'est là où nous avons justement une complémentarité dans le couple qui permet, à travers tout cela, l'équilibre et l'épanouissement d'une maison juive. Voilà un petit peu comment les fondations se construisent. Comme nous l'avons bien développé aujourd'hui,
la construction des fondations sont justement la Keret Habayit, la pièce maîtresse de la maison, la propreté, la grandeur, la beauté de la maison, le travail de l'homme, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, la joie, l'allégresse qui se trouve dans cette maison. À travers tout cela, nous avons un foyer étincelant. Nous avons un foyer extraordinaire. Il ne peut pas avoir un mot déplacé, une phrase sortie du contexte, un moment de colère ou d'énervement, car on construit, on bâtit un foyer en adéquation avec les règles que la Torah nous a données. Comme c'est écrit. Divrei chachamim benachat nishmaim. Les paroles des sages s'entendent se font entendre de façon mélodieuse, c'est-à-dire avec paix, sérénité et tranquillité. Lorsqu'un père, un mari, va parler à son épouse ou à ses enfants, alors il va devoir jauger tous les paramètres. Et en fonction des paramètres que lui-même aura jaugés, il saura oui ou non si c'est un temps de parole ou un temps de silence. Si c'est le moment de pouvoir transmettre un message, ou est-ce que ce n'est pas le moment et il réfléchira quand et pourquoi et quel va être le moment adéquat pour pouvoir échanger. Voilà une grande partie des fondements, des fondations d'une maison juive. Le respect, la reconnaissance. La reconnaissance de chacun. La reconnaissance, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, du travail, de labeur et de fatigue réalisé par le mari et la reconnaissance du maintien de la maison par l'épouse ou par les personnes qui viennent aider son épouse. Mais il y a un devoir de respect mutuel, de reconnaissance mutuelle qui amène justement cette paix et cette sérénité. Et comme nos sages nous disent que Ein HaKadosh Baruch Hu Shoreh Mitoch Ka'as, HaKadosh Baruch Hu ne peut pas vivre, ne peut pas résider dans une maison qui est électrique, qui a beaucoup d'énergie, avec parfois des mots l'un plus haut que l'autre. HaKadosh Baruch Hu ne réside pas dans une atmosphère électrique. HaKadosh Baruch Hu, il ne peut résider uniquement mitoch nachat, mitoch menucha, avec mitoch shalom beshalva, dans la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit. Et voilà un petit peu ce qui est important pour la construction d'un sanctuaire, pour l'équilibre de ses propres enfants, ce respect mutuel de la manière comment un père va parler à une mère et vice-versa. Toutes ces qualités, cela nous donne une véritable construction d'un édifice, d'une étincelance
extraordinaire. C'est justement cette flamme, ce Ner Hashem, cette bougie de Akadosh Baruch Hu, de Dieu qui se trouve dans la maison juive, qui est Nerot Leahir, qui sont des bougies pour éclairer. Alors, lorsque nous allons voir après un enfant sortir de ce foyer avec tant de respect, tant de tranquillité d'esprit, tant de richesse spirituelle, alors, bien sûr qu'on va le voir tranquille à l'école. On va le voir tranquille lorsqu'il rentrera chez un commerçant, parce qu'il aura appris toutes les règles de Derech Eretz, du savoir-vivre. Bonjour, au revoir, merci. Tout cela, ça s'est construit, ça s'est cultivé à travers son propre foyer. À partir de ce moment-là, nous savons que les bases sont saines, les bases sont solides. Les Yesod Yesodot, les fondations même de la maison juive sont extraordinaires. Alors, on ne peut que bâtir un empire pour des générations et des générations à venir. C'est pourquoi l'essentiel de toute cette construction ne doit se faire uniquement Besimcha u'tuv levav, avec joie et allégresse, un bon cœur, et justement, les choses d'elles-mêmes seront établies dans le bonheur, la tranquillité de l'esprit et l'éducation dans l'équilibre. Et tout cela pourra amener le plus grand nachat, la plus grande fierté à Akadosh Baruch Hu de voir ses enfants construire un édifice. À la semaine prochaine. Bonne journée à vous.